Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 12 juillet 2017, alors j'aimerais faire une petite vidéo pour parler de ce fameux Killuminati Masta. Bon, voilà, c'est une vidéo là sur Maître Gims. Bon, apparemment, il tape sur tout le monde, hein. C'est un peu le LLP africain. Hein, avec beaucoup plus de vues, hein. Des fois il a eu un demi-million de vues. Là je vois il y a 220 000 vues, 4000 pouces, 5000 pouces en l'air, 900 en bas, euh, un nombre incroyable de commentaires, 2000 commentaires. Et il y a une fascination pour le satanisme, et c'est ça qui est intéressant. Après bon, lui, je suis complètement barré, hein. Pour moi ce gars est complètement barré, il mélange Dieu, l'islam, la haine. Il y a une vidéo, j'ai écouté un petit peu, quelques-unes de ces vidéos. Il y en a une, il crache sur Macron, le PD, l'homosexuel. Voilà, c'est un PD, faut les appeler comme il s'appelle, c'est comme ça, frères et sœurs, on dirait un gourou. Ça insulte tout le monde de PD, c'est ça. C'est hallucinant. Et ça, t'as le droit. Non, c'est pour ça que j'en parle aussi, ça, t'as le droit. T'as le droit de dire ça aussi, regarde, tu vois, écoute, hein, juste un petit bout, je suis tombé dessus comme ça, hein, je lui ai dit, tiens, je me suis arrêté à 5 minutes 29. Non, à 6 ou 7 minutes de la vidéo. Parce que là, je l'ai remise à 5 minutes 29 pour avoir le dé. Écoutez. Pourtant, c'est pas des noirs, à ce que je sache, enfant. C'est une feuge, c'est une juve. C'est une feuge. Et bizarrement, ça, t'essaies de l'ignorer, tu vois. Frère, il faut arrêter, vous êtes tous produits par les mêmes, c'est-à-dire les juifs sionistes. Vous êtes là, vous faites la promotion de l'ultra-sionisme, c'est-à-dire le libéralisme, c'est la débauche. Voilà, vous êtes tous... écoutez, tu vas voir. Pourtant, c'est pas des noirs, à ce que je sache, enfant. C'est une feuge, c'est une juve. Et bizarrement, ça, t'essaies de l'ignorer, tu vois. Frère, il faut arrêter, vous êtes tous produits par les mêmes, c'est-à-dire les juifs sionistes. Vous êtes là, vous faites la promotion de l'ultra-sionisme, c'est-à-dire le libéralisme, c'est la débauche. Dites la vérité aux gens, les mecs. Ça sera mieux pour tout le monde. Écoutez-le. Je vais vous dire un truc, c'est avec des paroles comme ça, des conneries comme ça, que les Africains resteront toujours derniers et derrière. Donc quand un Africain réussit, il a vendu son âme au diable, il ne peut pas travailler, c'est pas possible. Donc, si je suis votre raisonnement, les Noirs, les Arabes ne peuvent pas réussir en dehors de la sorcellerie. C'est des idiots, c'est des imbéciles, c'est ça. Il a raison, Maître Gims. C'est le culte du satanisme, en fait. Lui, là, le Killuminati, Masta, et en fait, il est fasciné par le rap. Alors, est-ce que ça ne m'étonnerait pas que ce soit un ex-rappeur? Enfin, j'en sais rien qui il est, mais ça ne m'étonnerait pas. Il y a beaucoup de jalousie dans ses propos. Et... voilà, c'est ce genre de personnes voilà, qui propagent un islam haineux, très agressif. Hein. Il prononce le nom de Dieu, il parle de la religion, les frères et sœurs, il insulte des gens PD, nous expliquant que voilà, il a peur de rien. Voilà, ceux qui produisent tous ces rappeurs, femmes et hommes, sont des juifs sionistes. Voilà, qui appelle à la débauche, machin et tout. Ça, t'as le droit. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Et t'as un demi-million de vues, t'as 2000 commentaires, les machallah, les patati, les patata, il a raison, machin. Voilà. Il y a une fascination pour le culte du satanisme. Et en fait, c'est ça qu'il est. En fait, il donne le sentiment, en fait, de dénoncer le satanisme, mais en fait, il y a parce que ce fameux Illuminati Masta, ils expliquent que, en fait, la franc-maçonnerie, elle prépare l'arrivée du Mashiach, hein, du Messie, le Masih, etc. Voilà. J'ai vu aussi Macron qui parlait de spiritualité. Il a dit, écoutez-le, Macron, il dit oui, je n'ai jamais voulu faire carrière. Voilà, je pense que j'ai une mission. Et on lui a dit, est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine spiritualité dans votre mission? Il a dit oui.
Lui, voilà, il lit ça soit à Dieu, soit à Satan. Il ne sait pas qu'il y a des gens qui chantent, par exemple, ils sont très spirituels. Il y a beaucoup de spiritualité dans leurs chansons. La spiritualité, elle est passée pas seulement en poser ta tête sur ton tapis. Tiens. Et donc, il y a une fascination de la franc-maçonnerie, le satanisme, le Masih, hein, le Messie, hein, qui devrait revenir. Hein, cette escroquerie auquel croient les juifs, les chrétiens, les musulmans. Tu vois, en fait, ils sont fascinés par ça. Et donc, voilà. Ils ont le sentiment, en fait, évidemment, c'est toujours plus facile, une fois encore, de fuir son destin. Tous ceux qui viennent écouter les LLP, les Illuminati, en fait, ils fuient leur destin. C'est tellement plus simple de dire, mais moi, je suis pour rien. Lui, là, Illuminati nous explique que Macron, quand il s'exprime, il est habité par les djinns. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, le djinn il a la possibilité de rentrer dans le corps des hommes, et en fait, voilà, t'es plus toi-même. Voilà. Et on le voit dans la communauté musulmane, hein, certains qui vont aller voilà, consulter pour se faire faire une roquia, je sais pas comment on dit en français, exorciser, enfin non, c'est pas... Alors que ça c'est une blague. C'est-à-dire, moi, si je suis possédé par un djinn et le djinn il m'emmène faire toutes les saloperies de la terre, je veux dire, moi, auprès de Dieu, je me plains, tout simplement. Je lui dis, écoute, Seigneur, moi, j'y suis pour rien. Hein. Si tu as donné la possibilité au djinn de rentrer dans mon corps, alors que moi, je peux rien contre lui, comment je fais, moi? Comment je fais, moi, quand le soi-disant, le Messie que les gens attendent, et d'après certains hadiths, il y a le Dajjal, hein, il présentera l'enfer dans sa main gauche et l'enfer dans sa main droite, vice versa, je ne sais plus, parce que voilà. Et on nous dit, d'après certains hadiths, il te dira tu veux rentrer en enfer ou au paradis. Ils disent demandez de rentrer en enfer, parce que l'enfer sera le paradis sera l'enfer. Et il ressuscitera les parents. Moi j'ai entendu ça depuis tout petit, ça m'a effrayé. Et je me suis dit, j'étais petit, je me souviens encore, pour te dire le traumatisme. Et j'ai trouvé ça injuste. Alors que j'étais petit déjà. Je trouvais que je trouvais pas ça injuste. Je trouvais que Dieu n'était pas gentil en fait. Mais bon, je vais garder ça pour moi parce que t'as intérêt à fermer ta gueule, tu vois. Mais je me disais, attends, il vient, il ressuscite tes parents. Comment tu veux pas tomber dans le piège? Donc, alors tu cherches comment faire. Alors il t'explique. Hein, tu lis la sourate, El Kahf, la sourate de la caverne, parce que bon voilà. Le Coran, c'est devenu un gris-gris. Hein. Je veux dire, tu récites certains versets, certaines sourates, ça te protège de, tu vois, pour éviter, tu vois, que t'as les ongles qui poussent trop vite, tu vois, pour changer la couleur de tes cheveux, tu récites, tu vois, Qul huwallahu ahad, t'as des hémorroïdes, Qul a'udhu bi rabbin nas, tu vois, c'est complètement délirant, c'est devenu, tu vois, c'est pour ça qu'il le porte, c'est un pendentif, tu vois. Oh, j'ai oublié de monter. Mince, il est resté dans la cuisine. Ouais, c'est un Illuminati qui m'a encore... je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Ouais, donc voilà, ce mec, ces gens-là expliquent à leur secte, là, qui viennent l'écouter, que les djinns peuvent prendre possession du corps des hommes. Tu vois, ce Dieu injuste. C'est vrai que dans le Coran, voilà, moi je crois que je le lis, il me semble avoir lu cette nuit ou la nuit d'avant, je suis retombé encore sur quand Dieu reproche aux djinns d'avoir abusé des hommes. À chaque fois, je me dis, comment ils abusent de nous? Ça, je n'ai pas la réponse. Mais nous, d'après les hadiths, tu vois, ils rentrent dans ton corps, tout ça, quand tu bailles, pour ça on dit, quand tu bailles, il faut te retenir. Tu sais, tu pètes la mâchoire, tu vois, parce que Satan, il rentre dans ton corps. Bon, on sait qu'il pète, tout ça, tu vois, d'après les pétologues, hein, ceux qui ont la science de la pétologie satanique. Mais tu vois, quand tu bailles, c'est pour ça qu'il faut pas, soit tu mets ta main devant, ou tu retiens ton... Tiens, tu mets ta main devant, en fait, c'est juste par politesse. Non, eux, ils te disent, faut pas éviter... Donc, en fait, voilà, Satan, il est là en permanence, il est fourré partout. Et donc, ils ont cette admiration de ce culte satanique, et c'est pour ça qu'ils en parlent avec autant de passion, en fait. Et les gens viennent essayer de se décharger sur Satan, en fait. Tiens, là, ils disent, ah, t'as vu, je t'ai dit, c'est un salopard. Les djinns et Satan, c'est des salopes.
Je t'ai dit, c'est pour ça que je suis en ça, je fais des péchés, tout ça et tout. C'est pas moi, alhamdoulilah, alhamdoulilah, ya Rabbil alamin, ya Allah, alhamdoulilah, c'est pas moi. Hein, j'ai été possédé. C'est ça, c'est une forme de lâcheté quelque part. Par lâcheté, on va écouter ça, on a besoin bon, voilà, ça nous fascine. Il y a une fascination de l'invisible. Tu vois, ils sont où? Tiens, il est où? Illuminati, ils sont où les djinns? Ah, ils sont où? Ceux qui sont rentrés dans le corps de Maître Gims et, tu vois, par l'intermédiaire, bien sûr, hein, du juif. Hein, parce que le juif, hein, d'après les Écritures, il se paraît que c'est des spécialistes. Hein. Il paraît que les juifs, c'est les... niveau sorcellerie, l'Africain, tu vois, c'est un stagiaire. Hein. Ah non, il paraît que le juif, niveau sorcellerie, même Dieu, il y a des doutes. Il paraît que même Dieu, tu vois, il prend ses précautions. Ouais, voilà ce qu'on apprend. On baigne dans la haine. On baigne dans la haine. C'est ça, hein, c'est hallucinant. Et lui, quand je l'entends parler, je me dis, moi, on me censure. C'est hallucinant. C'est hallucinant la censure que je subis. C'est incroyable. Le mec, il dégueule Saïd sur les homosexuels. Il dit faut les appeler les PD parce que les homosexuels, un PD, c'est un PD. Voilà, il te rend responsable, les juifs, du satanisme. Hein, à travers la culture, ils sont en train de sataniser tout le monde. Non, enfin, ces propos sont... Et mes frères et sœurs, alhamdoulilah, je vous appelle à la spiritualité. Non, c'est au satanisme que t'appelles. C'est toi, Satan. c'est pas Maître Gims. Maître Gims, il donne de la joie aux gens, t'es pas obligé de l'écouter. Voilà, moi, j'aime bien écouter Maître Gims, mais je trouve qu'en plus, il a des paroles profondes, et il y a beaucoup de spiritualité dans certaines de ses chansons. Je suis désolé, sauf que t'entends mal. Et d'ailleurs, ce Illuminati qui s'en prend à Booba, il est venu manger ici une fois un couscous, hein, ici là où je suis assis. Hein, à l'époque, j'avais fait une interview. Moi, j'aime bien Booba, humainement. Après, il fait ce qu'il veut. C'est un artiste, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Et Booba, au niveau artistique, il est en haut de la montagne, le gars. Hein, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu vois. Mais Booba, quand il parle des beurrettes dans les chichas et tout, en fait, il est en train de dénoncer l'attitude des beurettes, hein, ce qu'on appelle... J'aime pas ce mot-là, mais enfin bref, c'est comme ça, moi c'est moi qui l'ai inventé. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Oui, il se fout de la gueule, mais non, Booba, il est en train de te dire, te mettre en évidence le comportement de ceux qui te disent je suis musulman, mais tu vois, ils vont se... Tiens. Donc Booba, il s'amuse avec votre schizophrénie, votre débilité, mais vous êtes incapable d'écouter les gens. Voilà. Vous êtes incapable d'écouter ce que les artistes y disent. C'est ce que ce sont tous des satanistes. Bon, je vous épargne, il est juif, sa mère est juive et tout. Et alors, c'est quoi votre problème? C'est votre religion de la haine. C'est ça que vous portez. C'est à travers vous que Satan il sème le désordre. Vous êtes les outils de Satan. Lui là, Illuminati, les LLP, tout ça, sont les outils de Satan. Toute la journée, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, ils font leur travail. Moi, je suis musulman, alhamdoulilah. Je suis musulman. Voilà. Je crains ni la franc-maçonnerie, ni je ne sais qui. Je dis, voilà, t'as un chemin à suivre, tu suis ou tu ne suis pas. Voilà. Et il n'y a ni force ni puissance qu'en Dieu. Voilà. Donc la franc-maçonnerie a fait son travail. Allah est sahl. Que Dieu leur facilite leur travail, ou que Dieu, il leur... dis-moi, toi, il est où ton travail? Qu'est-ce que tu fais? On est dans la pleurniche toute la journée. On passe notre temps à essayer de détruire. En fait, on se détruit tout seul, comme il dit Maître Gims. Voilà. Donc le noir et l'arabe, en fait, quand il se lance dans la chanson, en fait, il n'est pas capable de le faire parce que il est créatif, il a de l'intelligence, il a un don. Non, ce ne peut être que les outils de Satan, ou alors c'est à travers la sorcellerie. Parce que c'est vrai, il a raison, Maître Gims. Quelque part, c'est ce que dit Illuminati. Tiens, c'est complètement fou. Bon, il y a beaucoup de jalousie, je pense que il est possible que lui aussi fasse partie de... Des gens qui ont envie de réussir dans le rap, ils n'ont pas réussi. Mais il y a une fascination pour
le satanisme, ça les fascine. Et donc ils ont besoin tout le temps de rendre tout le monde responsable. La franc-maçonnerie, il y a des très bonnes choses dans la franc-maçonnerie. De très bonnes choses. Après, moi, je ne connais pas les secrets de la franc-maçonnerie, j'en connais pas les degrés, on entend un tas de choses, mais il y a de très bonnes choses dans la franc-maçonnerie. Moi, j'ai entendu des gens brillants, des conférences au sein de la franc-maçonnerie, et c'est des choses, j'ai appris des choses, voilà, voilà, ils font des conférences, parfois elles sont brillants. Bon, après, qu'ils mangent des enfants, tout ça, j'en sais rien, moi. Je sais pas, je sais pas si tout ça c'est encore du délire, si, tu vois, mais je dis, quand t'es musulman, tu ne crains personne. Voilà. Tu te dis, voilà, la priorité et ce qui doit habiter le musulman, c'est de dire, voilà, moi, il faut que j'agisse en fonction de plaire à Dieu. Le reste, Dieu s'en occupera. Non, on a besoin de... Voilà. Mais en fait, voilà, moi quand j'entends ce haineux là, je me dis, putain, c'est moi qui censure les mecs. C'est un truc de dingue. Ah, tu peux chanter la haine, tu peux faire du fric avec la haine, hein, tu chantes Shoah Ananas, ou c'est mon Shoah, hein, tu fais des quenelles dans des endroits, machin. Non, tu peux appeler à la haine, tu peux insulter les Noirs, et tu vois, voilà. Tu peux insulter les gens PD, de dire que les Juifs, ils rajoutent sionistes, comme ça, ils se disent, bon, tu vois, c'est eux qui, à travers la musique, ils satanisent tout le monde. Mais ça, t'as le droit. Et puis tout le monde débarque. Hein. Ah, les mecs, j'ai vu des vidéos, il a voisine parfois même, si ma mémoire est bonne, oui, les 1 million de vues. Non, parce que ça attire les masses. Hein. La débilité profonde, elle attire les masses. Hein. Vous savez, les prophètes et les messagers, ça a toujours été le plus grand nombre de gens qui les ont chassés. Hein. Voilà, ils ont toujours été, tu vois, soutenus et écoutés par une minorité. C'est comme ça. Hein. D'ailleurs, Dieu il dit de ne pas suivre la masse. Dans le Coran, il dit, voilà, parce que voilà, tu vas finir, sois pas un suiveur, parce qu'ils vont t'égarer. Et on le voit, ça on peut le vérifier. Ce signe coranique, Dieu l'utilise plusieurs fois dans plusieurs sourates, et on le voit. Tu vois, ces vidéos qui sont complètement débiles, hein, il mêle Dieu, la religion, à ces saloperies, tu vois, il est vulgaire. Tu vois, il est pas vulgaire, c'est pas vrai, pardon. Il est haineux, en fait. Tu vois, quand il parle des homosexuels, c'est pédé. Tu vois, tu sens lui, tu vois, il arrive au pouvoir. Je dis aux homosexuels, n'attendez pas qu'ils vous poussent du toit. Hein. Jetez-vous tout seul de là-haut. C'est mieux. Hein. Tu vois, non, c'est mieux pour vous. Voilà. Ces gens portent la haine et ils appellent à la spiritualité. Soit c'est moi qui est fatigué et en fait je comprends tout à l'envers et là il faut m'interner, ou alors il y a un problème. Comment se fait-il que ces gens continuent à s'exprimer sur le net? Comment se fait-il que tous ces gens qui pilulent et qui ont une visibilité incroyable, hein, les Soral, les Dieudonné, etc., ceux qui sont là, voilà, qui débilise le LLP qui débilise depuis 10 ans les gens avec les Illuminati, la franc-maçonnerie, les Juifs, même si là, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont en train de suivre le chemin d'Ahmed Moalek, hein, je vous le dis, hein, depuis des années. Hein. Puis ils ont compris depuis pas mal de temps. Ils se sont dit, je crois que c'est Ahmed qui a compris en fait. Mais ils ont du mal. Hein. Alors ils sont là, oui attention, faut pas mélanger les Juifs, machin. Ils essaient tout le temps de mettre. Non, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Arrêtez de nous parler du sionisme. Voilà, vous parlez du sionisme pour pas dire juif. D'accord ? Lui, à la limite, qu'Illuminati, il est plus honnête que vous. Tu vois ? Donc, ils sont en train de pourrir le... Ça me rappelle une personne que j'ai eu au téléphone, de confession juive, on a parlé un petit peu, on a parlé longuement d'ailleurs. C'était un plaisir de parler avec lui parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Après, il m'a dit, je lui dis à un moment donné, sur l'histoire de Kippa, machin et tout, je dis, écoute... excuse-moi, mais à un moment donné, je lui dis comme ça, tu vois, parce qu'on était dans la discussion, et puis j'ai compris qu'on pouvait parler librement. Je lui dis, écoute, les Juifs aussi, à un moment donné, il faut qu'ils portent leurs couilles. Hein, je lui dis, excuse-moi de la vulgarité, mais moi, en réalité, véritablement, je déteste la vulgarité. J'étais un petit peu voilà, passionné dans la discussion. Après, il m'a dit, ouais, je lui dis, attends, les mecs, ils sont là, les mecs,
T'expliques qu'ils sont obligés de raser les murs, ils peuvent pas mettre la kippa sur la tête et tout. Je dis, attends, frère, si t'arrives à un stade où t'as peur d'être juif, change de religion. Alors, à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Alors, il m'a dit, ouais, je comprends ce que tu dis, mais il faut aussi comprendre que c'est pas facile. Il y a des endroits en France, c'est vrai que. Bon, il m'a dit, moi, je suis honnête avec toi, moi, voilà, je gagne bien ma vie, je vis pas dans un endroit sensible, mais je peux comprendre que les gens de la communauté juive, ils sont. Non, je lui dis, écoute, faut qu'ils portent leur couille, frérot. Enfin, arrête. Attends. Que certains disent, moi, je veux pas parler du conflit israélo-palestinien parce que c'est trop sensible, il y a beaucoup de passion, et puis j'ai pas envie de passer mon temps. Alors là, je peux comprendre. Mais à un moment, arriver à un stade où tu dis, je vais pas mettre ma kippa sur la tête parce que tu as peur d'être agressé en tant que juif, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter le délire, quoi. Moi, il est hors de question que. Voilà, bon, moi, je n'ai pas envie d'étaler. Bon. Moi, je dis que je suis musulman et pratiquant, j'ai pas le choix que de le faire, parce qu'on essaie de faire croire que je joue un rôle, etc., etc. Donc, je le dis à ceux. Après, personne ne peut le vérifier, mais je leur dis, je suis musulman et pratiquant. Je suis un homme parmi les hommes. Hein. Je suis un bon Français, j'aime bien regarder tout ce qui est interdit, j'aime bien bouffer, et j'aime bien le plaisir. Hein. Mais je lui dis, je sais plus, j'en ai perdu le fil. Donc, je lui dis, ouais, mais. À un moment donné, tu vois, c'est complètement délirant. Quoi. C'est complètement délirant. Tant que le mec, il est obligé de cacher sa judaïté. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. À un moment donné, tu dis, écoute, je t'emmerde, je suis juif, je mets ma kippa sur ma tête, et je t'emmerde. Et toi, le musulman, je t'emmerde aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder avec tes histoires de voile, tes comparaisons? Parce que ça, c'est complètement délirant. Je l'ai fait, cette comparaison, pour dénoncer le deux poids, deux mesures. Mais en fait, j'étais complètement à côté de mes pompes. Qu'est-ce que ça a à voir, le voile et la kippa? Et puis en plus, je me dis, qu'est-ce que tu as besoin d'aller ouvrir ta gueule sur la communauté juive pour aller défendre les tiens? T'as besoin d'aller cracher sur eux? T'as besoin d'aller cracher sur... Oui, monsieur, c'est pas moi, c'est lui. Hein? Parce que tu crois que le prophète... Tu crois que le prophète, c'est la kippa du juif qui défendait à son époque? Les musulmans, ils allaient sur le champ de bataille pour défendre les juifs. Ils faisaient partie de la Oumma, les juifs. Voilà, ils payent un impôt pour ça. Et donc là, oui, mais moi, ma femme ne peut pas porter le voile, pourquoi les juifs ils ont le droit de porter la kippa? C'est ça ta solidarité? C'est ça ta spiritualité? Non, on est complètement à côté de... Alors, évidemment, comme je l'ai expliqué, personne avec qui j'ai discuté au téléphone, je lui dis, moi, je ne pousse surtout pas les juifs à aller à l'affrontement. Certains, c'est ce qu'ils attendent. La LDJ, par exemple, ils sont en train de donner raison à Dieudonné, à Soral, à tous ces antisémites. Ils sont en train de leur donner raison, quoi. Parfois quand ils agissent de manière agressive. Maintenant, défends-toi. Fais en sorte que quand tu agresses quelqu'un, il faut qu'on sache que tu t'es défendu. Voilà. N'allez pas, moi je dis pas aller à la bagarre. Je dis, assume que tu es juif. À un moment donné, il y a une limite, il ne faut pas dépasser, quoi. À un moment donné, il y a une limite, il ne faut pas dépasser. Tu vois, là, tu vois, les Illuminati, lui, ça ne le gêne pas de dire que ceux qui sont en train de sataniser la banlieue et tout, parce que tous ces chanteurs et ces chanteuses dont parle ce fou-là, la plupart, ils sont écoutés par un grand nombre de gens de la banlieue, de la communauté arabo-musulmane, etc. Donc, à travers eux, les juifs, ils sont en train de sataniser... se gêne pas, lui. Et toi, en tant que juif, tu peux pas vivre en tant que citoyen français de confession juive sans qu'on te dise excusez-moi, monsieur, vous êtes juif? Ah ouais, ça. Bon, bah, faites pas de bruit surtout. Hein, dire attention, hein, je veux dire la moindre. Oui, soyez vigilants. C'est complètement délirant. Je t'emmerde. De quoi tu me parles, toi? Je te demandais moi de quoi te. Non, mais ça, c'est complètement délirant. Je suis désolé, mais ça, c'est quelque chose que tu peux pas entendre. Moi, je dis aux juifs, porte tes couilles à un moment donné. Sinon, change de religion. Si t'es pas à la hauteur de tes convictions, mais non, je te dis pas d'aller emmerder tout le monde comme le font les musulmans. Regarde, les musulmans, ils passent leur temps à emmerder le monde jusqu'à aller prier sur les trottoirs. Le juif, tu diras ce que tu veux, le juif, il est discret, le juif. Il rentre dans sa synagogue, et tellement ils sont... Les mecs qui sortent de la synagogue, ils tracent direct. Ils stationnent pas, machin et tout, tu vois. Non, c'est vrai qu'il faut reconnaître que voilà, les juifs, tu vois, c'est quand même particulier pour eux. Mais bon, l'antisémitisme en France, moi je l'ai vu. J'ai vu le vrai antisémitisme. Je l'ai vu.
pas l'antisémitisme débile dans lequel on a baigné, dans lequel on a été biberonné, parce qu'on est juste débile, hein, tu vois, dangereux, débile, et tu vois, qui fait des dégâts. Mais le vrai antisémitisme, l'antisémitisme de la haine, ouais, il est blanc, c'est sûr, je l'ai vu. Ouais. Et voilà, personne ne me dira, ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, j'ai compris quelque chose. J'ai fait, ouais, là, c'est vrai que ça, si tu l'as vu, si tu l'as vécu, c'est qu'il fallait que tu le vois, il fallait que tu le comprennes, il fallait que tu le sentes jusque dans tes tripes, qu'il y a des gens, je ne saurais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi il y a des gens, tu vois, en Europe, ils ont la haine du juif à un point. Le musulman, tu peux le comprendre, c'est pas, tu vois, ce conte illuminatif vers quoi il m'emmène, tu vois, parce que tout ça, il propage mais on peut comprendre l'antisémitisme arabo-musulman. Ça vient des bouquins, ça vient des prêches, ça vient. On nous explique que Dieu a maudit les juifs. Donc, pour tout musulman, tout juif est maudit, ce qui est une saloperie. D'accord. Donc, tu te dis, attends, si Dieu les a maudits, c'est pas moi qui vais être plus royaliste que le roi, quand même. Tu vois. Mais ça, c'est parce qu'on était biberonné à la haine, à la religion bis, à la religion du hadith. Tout ça, il faut le démonter, tout ça. Tout ça, il faut le démonter. Le conflit israélo-palestinien, la mosquée de Aqsa, le prophète, il est monté avec son chameau, tu vois. Ils nous ont dit c'est un âne. Bon, en même temps, le Masih, hein, le Mashiach, il va venir, lui aussi, il va venir sur un âne. Décidément, les Juifs et les Arabes, tu vois, les mecs, tu vois, il y a des signes quand même. Hein. Ils s'adressent vraiment à une communauté de crétins. Je veux dire, les mecs, ils arrivent sur un âne. Ouais, le mec, il va changer le monde sur un âne. Bon, pourquoi pas. Je veux dire, c'était peut-être la Rolls-Royce de l'époque. C'est complètement délirant. Mais il faut démonter tout ça. Mais on peut comprendre, on peut dire, voilà, pourquoi il y a une grande partie de la communauté musulmane qui est antisémite, parce qu'on les a baignés dedans, on se fout de leur gueule à ces crétins, on les a infantilisés, débilisés, médiocrisés, et maintenant, c'est des mecs qui sont... puis on leur dit, la mosquée d'Al-Aqsa, la prière, le prophète a prié avec les prophètes les plus... voilà, je sais pas... une dizaine ou une vingtaine de prophètes, des éminents... prophètes et messagers, donc tu vois, l'endroit il est sacré, quoi. Tu vois, il a été chercher la prière jusqu'au lotus et tout, donc toi tu dis la mosquée de l'Aqsa, il est hors de question qu'ils mettent la main dessus. Hein. Je meurs pour la mosquée de l'Aqsa, t'as l'impression de faire une aumône, tu vois, de faire un sacrifice pour Dieu. Donc il faut démonter tout ça, il est jamais monté avec son âne, son mulet, El Bouraq, chercher la prière, c'est une blague ça. Donc voilà, c'est comme la venue de Jésus, l'Antichrist, tout ça, le châtiment de l'enfer. Ça, c'est la religion de la névrose. Tout ça est une fable. Donc tout ça, il faut le démonter. Mais par contre, voilà, il y a un antisémitisme extrêmement virulent, mais je ne sais pas pourquoi c'est cette haine. Tous ceux que j'ai vus qui portaient la haine du juif, ils portent la haine des Arabes et des musulmans. Hein, je vais dire, voilà, les juifs et les musulmans devraient être main dans la main. Je vais vous dire comme je le pense, c'est le roi du pétrole en France. Hein, voilà. Pas contre les autres, les gens le savent. Voilà. Mais j'ai envie de dire ce que je pense à cette haine. Les juifs et les musulmans, ils devraient être comme ça. L'union sacrée. Je veux dire, voilà. On va crever ensemble. Et voilà, on ne laissera pas nos frères crever voilà, comme ça. Mais pas pour être contre les autres. Mais dire, voilà, on est ensemble. Voilà. On est dans l'humanité et c'est tous ensemble. Maintenant, si vous voulez vous en prendre aux juifs, aux musulmans, il faudra vous en prendre aux deux communautés. Mais ils sont là, oui, le deux poids, deux mesures, et là qui part. Et qui c'est qui nous a rentré dans cette... Voilà, on a notre part de responsabilité. Moi, j'ai participé à toute cette saloperie. Hein, voilà, ce sont ceux qui se régalent sur la communauté juive et musulmane, entre autres. Hein, les dieudonnés sorales qui se gavent, les mecs. Hein, ça chante des chansons, ça chante la haine, ça fait du fric, ça emmène dans... Ça a propagé l'antisémitisme dans les banlieues, c'est-à-dire qu'ils ont été touchés dans la sensibilité. Puis comme moi, j'ai donné des informations, tu vois, ouais, j'ai donné, ça a été des heures et des milliers et des milliers et des milliers d'heures de discussion. Le mec, il a pompé comme ça, tu vois, il a pris tout, tu vois, il a vidé le puits de savoir qui est en moi, tu vois. Toute la sensibilité musulmane, banlieusard, tout ça... Soral pareil, il passe son temps à me dire qu'est-ce que tu racontes, hein. Puis après, une semaine après, quand il fait une vidéo, il répète ce que je dis. Attends, je lui dis, Dieudo, il m'a cassé la tête au théâtre à me dire qu'est-ce que tu racontes, hein, pour répéter exactement ce que je dis. À chaque fois, c'était le même scénario, quoi. À un moment donné, je fais bon, j'ai arrêté de parler avec cette hystérique parce qu'en plus, Soral est complètement hystérique, quoi. Il a un côté très, très, très féminin, tu vois. Il supporte pas de pas avoir raison. Il faut que tu lui dises, tu vois, moi, il était hors de question, je le laisse dire, t'as raison. Bref, je sais plus où j'en étais. Voilà, donc voilà, c'est une fois encore, je ne peux pas me dire, je ne peux pas
m'empêcher de me dire, voilà, les mecs, ils dégueulent leur haine voilà, sur les artistes, sur les gens de la communauté homosexuelle, juive, hein, etc., etc. Mais ça normal. C'est-à-dire que moi, je dois avoir 1% de visibilité qu'a ce qu'Illuminati. Hein. Bon, à partir du moment où tu vas aller chercher la médiocrité, je veux dire, c'est facile. Je veux dire, moi, je suis passé par là. Hein, je veux dire, 150 000 vues uniques par jour. C'est-à-dire que tu pouvais venir 100 fois cliquer sur mon site, La banlieue s'exprime, t'es comptabilisé une seule fois dans la journée. 150 000 vues par jour. C'est ça. C'est pas par mois, par année. Hein, la communication audio, elle a été faite pendant des années sur le site labanlieusexprime.org. Donc ceux qui me disent oui, t'es une espèce de jaloux, machin, à chercher du boulot, je dis non, moi je suis passé par là, moi j'ai jamais rien demandé, ça m'a pas coûté une thune, c'est moi qui payais, c'est mon abonnement, donc tu vois, j'ai pas fait du fric avec tout ça, donc je n'avais aucun, ce qui troublait d'ailleurs pas mal de gens. Ils disaient toi t'es désintéressé, mais limite t'es un peu con parce que tu donnais en train de se gaver, et un jour tu vas te retrouver à poil. Donc il y a des gens qui me prévenaient comme ça, qui comprenaient pas, moi j'étais dans mon insouciance, voilà, j'avance. Mais voilà, c'est complètement délirant, cette haine que certains peuvent tenir tout au long de l'année, et il n'y a pas de problème en fait. Aucun souci, il y en a plein, hein. Il y en a plein comme ça. Enfin, il y en a plein, en tout cas, il y en a certains qui ont une visibilité. Non, je vous dis, hein, il y a une fascination pour le monde de l'invisible. Et donc lui, il y va, le Illuminati, lui, c'est la religion du hadith, hein. C'est la religion bis, hein. Il est complètement plongé dedans. Lui, il croit qu'il est dans la vérité. Et c'est ce qu'il y a de dangereux, d'ailleurs. Tu sais, quand t'as la certitude, c'est là où tu n'as plus de remise en question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas rectifier le tir. À un moment donné, il faut que tu rectifies. Tu vois. Moi, je suis sûr qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Voilà, aucun doute là-dessus. Après, tu rectifies quand même, parce que tout n'est pas... Tu vois, sinon, tu avances, tu vois, tête baissée, tu crois que tout le monde est égaré, et qu'il n'y a que toi qui avance vers la lumière. Et lui, il est là, il est sûr que, tu vois, il va jusqu'à t'expliquer que Macron, dans un de ses discours, là, il met des morceaux, il met des petits bouts, et il dit, voilà, à ce moment-là, voilà, c'est une entité qui s'exprime à travers Macron. La religion du hadith. Alors que si tu raisonnes un petit peu, tu dis, attends, si les djinns, ils ont la possibilité de prendre possession de ton corps, de quoi tu es responsable? Tu dis, attends, Allah, je suis désolé, mais si tu t'autorises les djinns, parce que certains ils disent, mais que par l'autorisation d'Allah, tu dis, écoute, si toi, Allah, tu l'autorises à rentrer dans mon corps et à m'amener faire le con, moi, excuse-moi, mais pourquoi tu me demandes des comptes? Je veux dire, moi, en plus, tu me donnes même pas les moyens de pouvoir me défendre. Ils vont te dire, oui, t'as qu'à faire salat. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs complètement délirants, quoi? Complètement délirant. Après, certes, les djinns abusent beaucoup des hommes. Comment? Je ne sais pas. On sait aussi que voilà, la sourate la sourate des hommes, je crois que c'est ça. Alors, à un moment donné, parle de ceux qui insufflent le mal dans les poitrines des hommes et tout, donc ils viennent te chuchoter à l'oreille. Hein, on sait que, tu vois, les djinns, ils sont là, ils font... Tiens. Ils t'emmènent vers des trucs complètement sataniques, en fait. Ils ont une admiration à l'égard du satanisme. En fait, et les gens, ils ont besoin de... Tu vois, ça les fascine, en fait. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont les adorateurs du diable et ils pensent le combattre. En fait, c'est les outils du diable, ces gens-là. Ceux qui nous parlent des Illuminati, de la franc-maçonnerie tous les jours, qui pourrit le cerveau des gens. Moi, j'ai parlé avec des gens, je vous jure. La dernière fois que j'ai parlé avec quelqu'un, elle était pilote de ligne. Elle croit, elle a dépassé le stade très gentil, hein. Je crois qu'elle avait avoisiné les 20 000 heures de vol. Hein, c'est-à-dire, elle pilote l'avion en marche arrière. Elle est super sympa, vraiment, tu vois, elle gagne super bien sa vie, elle vit pas avec, tu vois, tout se passe bien. Et elle croit j'ai oublié, elle pense que, tu vois, c'est des gens qui viennent d'une autre planète, là, je sais plus comment on appelle ça, mais enfin bref, c'est bon, ça va pas me revenir.
Ah, je lui dis non, je lui dis là, qu'est-ce qui se passe là où il n'y a plus d'air à un moment donné, c'est, parce que là, ces filles elles m'ont dit ouais, si vous pouvez parler avec elle, franchement c'est un grand service parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. Bah elle est, en plus comme par hasard, bah elle me connaissait sans le savoir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de discuter et tout, elle m'a dit ah d'accord, ça je me disais, je te connais de quelque part, je me suis dit tiens, elle m'a dit t'es de quel sang, A ou A plus ou pas? Si t'es A moins, tu fais partie d'eux. Ah, j'ai dit calme-toi, Elle m'a parlé de Laurent Louis et Soral et Dieudonné. Ah, j'ai dit, vous les connaissez? Elle m'a dit, oui, bien sûr. Oh, j'ai fait, non, jusque là, putain. Ils ont été pollués, les esprits, jusque au-dessus des nuages. Je lui dis, putain, vous avez une situation, voilà. Enfin, c'est pas parce que vous êtes, voilà, que tout. Mais je veux dire, mais c'est ça, ceux qui, tu vois, il leur reste plus que ça. Ils se disent, ouais, de toute façon, c'est la faute des autres, c'est la faute de Satan. C'est à cause de lui que j'ai fini voleur, terroriste, tiens. Braqueur, mais vous, enfin, vous voyagez, vous regardez dans le cadre dans lequel vous vivez. Non, sympathique. Alors, il s'est passé quelque chose. J'ai dit, ouais, mais là, c'est pas possible. À partir de là, je pense que il aurait pu se passer quelque chose. Mais là, j'ai dit, bon, par contre, tu déconnes. Elle vit seule en plus. Tiens, non, il y avait quelque chose. J'ai dit, ouais, mais là, ça se trouve, c'est toi qui as quelqu'un dans ton corps. Moi, je sais pas, j'ai pas envie de voir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, bref, ça va. Non, vraiment, et je me suis dit, attendez, vous voyagez, vous êtes quelqu'un de cultivé, vous êtes intelligente, enfin, voilà, vous vivez, voilà, ça se passe bien. Qu'est-ce que tu fous dans ce délire, quoi? Elle me dit non, mais parce que voilà. Bon, à un moment donné, on s'est tutoyé, parce que tu vois, après, on s'est détendu tous les deux, tu vois. J'ai dit, bon, on se verra peut-être une prochaine fois, mais j'ai dit non. On était dans un cadre magnifique, c'était vraiment légit. Il y a quelques mois de cela, mais j'ai dit là, franchement, c'est complètement délirant. Complètement délirant de croire, tu vois. Et donc il y a une fascination, et elle est convaincue de cela, comme lui. Donc en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, en fait, c'est qu'ils sont fascinés par le satanisme. Ils pensent le combattre, mais en fait, la réalité, c'est que ça les fascine. Moi, je crois au djinn, je crois à Satan, enfin, je crois pas en Satan, mais je crois que Satan existe, les djinns existent, le monde de l'invisible il existe, voilà, il y a des forces, voilà, il y a des forces obscures, mais eux, le délire qu'ils prétendent combattre, en fait, c'est eux en réalité qui le... Comment dire, qui l'entretiennent. Tiens, ils ont besoin voilà. Parce que c'est quand même plus facile. Puis en plus là, t'accuses quoi? T'accuses les fantômes. Plutôt que de te retrousser les manches et tu te dis bon, allez, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Châtesse qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son messager. Allez, on construit, allez, on construit pour un monde meilleur pour tous. Chacun y croit pas, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ma spiritualité, c'est entre moi et Dieu. Voilà, si tu veux qu'on en parle, on peut en parler. Je vais pas raser les murs parce que je suis musulman, parce que je suis juif, parce que je suis chrétien, parce que je suis homosexuel, parce que voilà, je sais que je suis bouddhiste. Voilà. Mais voilà. Et on va. Non, le mec, il te dit, c'est des fantômes. Ils te disent, ils sont où? Ils sont dans le coin. Ma spiritualité, je sens qu'ils sont là. Mais toi, c'est normal, tu perçois pas parce que tu manques de spiritualité. C'est fou, j'ai écouté quelques-unes de ces vidéos, pas jusqu'au bout parce que ça va me prendre une semaine sans manger et sans boire. Tu vois, tu restes là, parce que c'est. Mais voilà, il y a une visibilité de voilà, 200, 300 000, 500 000, c'est voilà, parfois 1 million de vues à dégueuler son délire et sa haine. Et moi, je fais des vidéos, tu vois, vues par 3 personnes. Ils me disent non, c'est trop. 3 personnes. Vous avez éclairé 3 personnes aujourd'hui, monsieur Mollet. C'est déjà trop. Parce que comment ça va se passer dans 1000 ans? Ce sera multiplié par... Non, 3, c'est trop.
Voilà, alors qu'on va vous censurer. Mais pourtant, j'ai rien dit de mal, monsieur. J'ai juste fait des comparaisons, j'ai expliqué qu'à un moment donné, il y a des comportements à avoir, parce que sinon, bah, c'est le monde animal. Mais je n'ai insulté personne, je n'ai... Ils disent non, taisez-vous, monsieur. Laissez qu'Illuminati, laissez l'LP parler des Illuminati, la franc-maçonnerie, pour éclairer les gens, expliquer pourquoi ces gens-là vont vers le mal, en crachant sur tous les rappeurs et tout. Non, il y a un mélange de jalousie, voilà, c'est l'envieux quand il envie, tu vois, et puis du délire, puis la haine, et tout ça sur le dos d'être. Il passe son temps à parler, chers frères et sœurs et tout, machin. Non, parce que lui, il est tout seul, qu'Illuminati. Tiens, voilà. C'est ceux qui l'écoutent, c'est de cela dont je parle surtout. C'est tous ces centaines de milliers de gens qui viennent écouter ces conneries. Et c'est là que tu dis, il y a un problème dans cette société. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà ce que permet YouTube et Facebook. Alors que moi, on me fait fermer ma gueule, on m'accuse, machin. Non, je vais commencer à cracher main sur tout le monde. Ouais, non, que Dieu m'en préserve. Je appelle à la peine. À l'union sacrée. Non, c'est vrai, c'est complètement délirant, c'est fou. Mec, il accuse tout le monde, il laisse Maître Gims se chanter, t'aimes pas ses chansons, tu sais ce que tu fais, tu les écoutes pas, c'est tout. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je l'écoute pas, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Pourquoi tu vas chercher, tu vois, ils sont où, ils sont cachés où et tout. Tu dis non, moi, toi, je n'aime pas ta gueule, tu chantes mal, voilà, relasse. Tu vois. Moi, j'ai écouté un peu les chansons de Maître Gims. Je vois pas où il est le satanisme. Et en plus, il y a certaines chansons, il y a de l'amour, il y a de la spiritualité, tu vois. Il chante beaucoup l'amour. Je pense qu'il chante aussi un peu son histoire certainement avec sa femme, parce que je crois qu'il a une femme, il a des enfants. Que Dieu les bénisse. Tu vois, il chante la vie, quoi. Et il est où le satanisme? Il est où le satanisme? Non, ces gens portent la haine, englobés de satanisme, ils dégueulent ça sur le net, et t'as tous les cafards qui débarquent, ils sont là, ouais, machallah et tout, que Dieu te bénisse et tout. Oh là là. La religion bis, là, elle fait des dégâts, mais c'est... Mais pourquoi ces gens, on les laisse s'exprimer comme ça sur le net? Pourquoi on laisse des bassèmes s'exprimer comme ça sur le net? Pourquoi on laisse la haine s'exprimer? Vous avez vu les gens, ils sont après bassèmes. L'autre, il a tété un sein, on dirait que c'est quoi? C'est bon, il a tété un sein, t'as jamais tété un sein. Bon, c'est bon, ne m'oblige pas à dire des choses, parce que je me dois de faire un peu de... faire prendre un petit peu de retenue, c'est bon, il a ses... Voilà. Après, bon, c'est vrai que moi, en tout cas, j'en ai parlé, parce que je me devais de le faire. Mais de lui dire, bon... J'espère qu'à l'avenir, tu fermeras ta gueule. Tu arrêteras d'insulter tout le monde, de donner toi aussi des leçons de morale, alors que plus quand tu t'es un sang, tu dis pas machallah, machallah. Tu dis, tu vois, parce que si ça c'est pas satanique, ça s'appelle comment? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est bien plus dégueulasse l'attitude qu'il a eue à l'égard de la Hajja et d'autres gens qu'il a dépouillés que ça. Il a été un sang, je veux dire, l'autre elle est là, lui dit, vas-y, tête-moi le sang, vas-y, monte-moi au 7e ciel, montre-moi si Dieu existe. L'autre lui dit, il est là, tiens, là il est habité, tu vois, mais c'est lui qui est habité tout seul. Tu vois, ensemble, après il voulait, tu vois, il a pris un stylo, il a dit, tiens, fais voir, je vais serrer le boulon, vas-y, écarte-moi tout ça. L'autre elle a dit, mais attends, tu fais de la mécanique ou quoi? Attends, je suis pas... Tu vois, l'autre il a dit, non, faut que je resserre la culasse. Parce qu'apparemment, le moteur il tourne pas très bien. L'autre elle a dit, mais c'est un fou ce mec. Tu vois, Bon, moi ce qui m'inquiète, c'est que j'ai peur que le Hajja se dise, bon voilà, alors, il suffit de montrer un sang pour que tout le monde parle de vous. J'ai peur qu'elle se dise, voilà. Voilà, Bassem, il m'a... Bassem, il a acheté un micro-ondes, il l'a mis à son nom. Et je voudrais dénoncer ça, et donc apparemment, il faut... Voilà. Non, mais si je la comprends, elle doit se dire, l'autre, il a tété un sein. Ça a été national. Un tétage de sein.
Elle doit se sentir frustrée. Moi, j'ai peur qu'elle fasse une vidéo, les seins à l'air, le hajj. Moi, le hajj, si tu m'écoutes, Allah hidik. Attention, ne te laisse pas sataniser toi aussi. Hein, c'est pas... Attention. Non, je crains qu'elle en sort au moins un, tu vois. Qu'elle se dise, bon, là, il faudrait que je vous parle de ce qui m'est arrivé. Et là, tu vois, elle sort un sein. Parce que là, tout de suite, la harab, encore, une fois encore. Parce qu'il y en a certains, ils étaient choqués de voir Bassem téter le sein. Moi, c'est pas ça. Je m'en fous qu'il tète le sein d'une femme, c'est son problème. Le problème, c'est pas ça. C'est beaucoup moins grave que d'avoir volé cette dame qui vit toute seule, tu vois, à qui lui a fait confiance. Il a dépouillé l'argent de ceux qui ont donné. Bon, eux, ils l'ont donné pour plaire à Dieu. Donc, voilà, c'est... Leur salaire est auprès de Dieu, mais ça te fout les glandes. Tu dis, je lui fais confiance à ce salopard. Une hajja, il a été le... Tu vois, c'est beaucoup plus grave que de téter un sein. Je veux dire, dans l'absolu, je veux dire... Mais chez nous, là, tu dis, oh ouais, quand même. Non, c'est juste le fait, Dieu dit, ne dites pas, enfin, il y a un signe coranique, je ne l'ai plus en tête, ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble auprès de Dieu. En fait, voilà, je veux dire, le mec, il passe son temps à cracher sur la femme maghrébine, et le mec, il a qu'une envie, comme je vous l'avais dit, c'est de leur monter dessus, c'est tout. Parce que voilà, c'est... Bon, j'ai pas envie de dégueuler dessus, parce que bon, c'est... Mais bon, j'ai pas envie d'avoir de pitié pour lui. Il n'en a pas pour sa propre famille. Je veux dire, à un moment donné, tu vois. T'épargnes au moins les tiens, toi. Bon, les filles, moi, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va leur arriver je sais pas. Je sais pas si elles sont mariées, elles ont des enfants. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle, là, celle qui a sorti ses nibards, là, je sais pas si elle a une famille, mais elle risque d'avoir des problèmes. Parce que c'est pareil, je veux dire. J'espère qu'elle n'est pas mariée et qu'elle n'a pas d'enfant. Parce que là, vous avez vu les dégâts. Voilà. Mais ça, c'est pas grave. C'est Maître Gims le problème. Maître Gims, ceux qui produisent tous ces rappeurs, c'est ça le problème pour l'autre. Mettre un petit peu d'ordre au sein de la communauté africaine, maghrébine, tout ça, non, c'est pas grave. C'est la faute à Satan. C'est ce que dit Bassem. Il a dit c'est le wesh-wesh. C'est le wesh-wesh, ouais. C'est pour le wesh-wesh, qu'est-ce que tu racontes? Il a dit le wesh-wesh, ça veut dire en fait, c'est quand je suis. Alors comment le traduire? Le wesh-wesh, c'est-à-dire que quand t'es soucieux en fait, mais c'est plus fort que soucieux en fait. C'est comme une voix qui vient il te dit oui, c'est pas. C'est les djinns, mais c'est parce que Moualek, c'est un mécréant, Moualek. Il croit en rien, Moualek. Tu vois, les mecs, c'est tellement plus facile. Tu vois, Bassem, c'est ce qu'il dit. Il accuse Dieu, mais en même temps, il appelle l'aide de Dieu en même temps. Tu vois, il essaie d'enjoliver tout ça pour essayer d'amadouer un petit peu Et il te dit, je suis pour rien, j'étais un peu... Je suis un mec bien, je suis un mec bon et tout. Certainement, moi je pense que c'est... Et dans l'absolu, je pense que c'est vrai. Je pense que Bassem, tu lui enlèves toutes ces conneries. Tu vois... Mais bon, après, t'assumes ce que tu fais. Je veux dire, tu passes ton temps à semer le désordre. Qui sème le vent récolte la tempête. Tu connais l'adage. Donc à un moment donné, tu te dis, bon, à force de dégueuler comme tu le fais, à un moment donné, tu t'es dégueulé dessus. Mais le coup de pelle, tu te l'es mis tout seul, cousin. Ça vient pas de la main de Dieu, ni de l'ange Gabriel, ni de Satan. C'est ton œuf, ça. Voilà. Puis le bédo, tu vois, à un moment donné, tu vois, quand tu fais une vidéo, tu évites parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir... Bon, voilà. Donc, moi, je vais finir là-dessus. J'ai été très long. Je suis encore surpris de voir que certains... combien 92K, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi 90 000 abonnés? Bon, presque 100 000 abonnés sur sa chaîne. Et le mec, voilà, il dégueule normal. Il accuse tout le monde, tu vois. Il accuse une certaine communauté de sataniser une autre communauté. Tu vois, il traite tout le monde enfin, tous ces noms qu'il a cités. De travailler pour Satan et tout, etc. Il traite les gens de PD normal. Mais
Bah, il traite le président de la République de PD. Non, mais c'est franchement... moi, tire-moi à côté, je suis Jésus. Non, le mec, tu traites le président de la République, que tu ne sois pas d'accord avec le président de la République, on est en démocratie, alhamdoulilah, que Dieu bénisse Marianne, que Dieu bénisse cette République, tu vois. Mais tu dis pas ce PD, machin, non, mais c'est quoi, de quelle spiritualité t'appelles, toi? C'est toi le satanique. C'est comme ça qu'il parlait, le prophète. Quand il s'adressait aux gens, quand il parlait de gens qui occupaient des hautes fonctions, c'est PD de roi. Et c'est moi qu'on vient emmerder toute la journée, on m'empêche de m'exprimer, on fait des vidéos pour se moquer de moi toute la journée. C'est déliant. Et lui, faut lire les commentaires. Hein. Ce mec, c'est un gourou. Ils sont là, machallah, et tout. Ouais, moi, je suis pas musulman, mais je commence à m'intéresser. Il est l'outil du diable, il le sait pas, en fait. Il fait venir les gens dans la secte musulmaniste. Vous voyez, c'est là où il faut te dire comment se fait-il que ce discours de haine, il attire des gens qui ont le sentiment de rentrer dans la spiritualité. Moualek, il a un discours clair, net et précis. Mon discours, il est clair. Là, oui, non, faut pas l'écouter, c'est un fou, c'est un malade, c'est un jaloux, c'est un profiteur, il vit sur le dos de l'État, machin et tout. Pas compter sur ces gens pour dire, mais attends, Moualek, il a passé 7 ans dans la dissidence, il l'a construit. Dieudonné est millionnaire. Ahmed, au minimum, il devrait avoir son appartement aujourd'hui. Si aujourd'hui il est dans la merde, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont trahi, et c'est lui qu'on traite de traître. Et nous, on vient, on lui crache dessus. Quelle honte, on devrait avoir honte de traiter Moualek comme ça. Non, mais pour ça, il faut beaucoup de spiritualité, il faut beaucoup d'humanité. C'est vrai de dire, attends, c'est quand même une belle ordure, le Dieudonné, quand même. Comme une belle ordure, le Dieudonné, de se mettre du fric comme ça, alors que Moualek, il était à ses côtés dans les moments les plus difficiles, il l'a porté, tu vois, il lui a beaucoup apporté dans tous les domaines, mais pour qu'il se retrouve lynché, calomnié, insulté, menacé. Pour comprendre tout ça, il faut de la spiritualité. Bon, il faut aussi avoir un minimum de neurones quand même, hein, il ne faut pas non plus déconner. Tu vois, moi, certains, tout ça, l'ont compris, parce qu'ils sont dans l'humanité, tu vois, ils disent, attends, il est bien gentil, Dieudo, il est marrant, c'est pas parce qu'il a du talent qu'il faut tout accepter. Moualek, ce qu'il a subi avec Dieudo, c'est inadmissible. Inadmissible. Mais bon, c'est moi conscient. Non, je te dis, vous le vérifiez, hein, tout ce que je vous dis, tout est vérifiable. Hein. Voilà, moi, c'est du bon sens, tout ça. Voilà, je vous ai fait écouter juste un petit mot, parce qu'il fait mal à la tête. Hein. Non, je vous dis, il insulte le président de la République actuelle de PD, normal. Hein. Il a dit PD. C'est pas le PD, c'est SPD. Tu vois, non, il a un problème avec et là, il y a pas de plainte, tout va bien, tu vois. Bon, moi, je suis pas là pour dire il faut porter plainte, machin et tout. Je fais un constat. J'en ai plus rien à foutre de tout le monde. Et je finis maintenant d'essayer de. Mais je dis, comment vous imaginez, moi, si je dis Macron, PD de Macron, tout, de toute façon, il y a des dossiers, machin, c'est un sodomite et tout. C'est ce que lui dit. Il le fait en tant que musulman, en tant que, tu vois, c'est dégueulasse. Comment tu veux qu'il y a des gens, ils vous apprécient, ils vous aiment, machin, vous déversez, vous vous comportez vraiment, c'est vous Satan. C'est pas les producteurs qui produisent Maître Gims. Maître Gims, si tu écoutais ce qu'il dit, tu dis, il est où le satanisme dans les chansons de Maître Gims? Maître Gims, il a juste du talent, il fait des chansons, il apaise le cœur de plein de gens, il fait rêver des gens, il est où le satanisme de Maître Gims? Qu'est-ce que tu racontes? Toi et tous ceux qui avaient le même discours, là, les LLP, là, depuis 10 ans, qui bousillent le crâne de la jeunesse avec la franc-maçonnerie, machin et tout, c'est complètement délirant. Quand est-ce que vous allez construire, vous? Pourquoi vous ne construisez pas une franc-maçonnerie musulmane? Après tout, pourquoi vous êtes tout le temps en train de rendre responsable de toujours les autres de votre vie, de votre destin, tu vois? Construis, et voilà, construis, voilà. Dans le bien, dans l'honnêteté, dans la sincérité, et toi, t'as pas Satan à tes côtés, t'as Dieu. Donc, voilà. T'as celui qui a créé Satan. T'as peur de quoi? Voilà. La franc-maçonnerie, ils ont Satan avec eux, toi t'as Dieu. Construis.
préférez bourrer le crâne à votre secte là? Non, c'est complètement délirant. Mais lui, contrairement à LLP, il est juste plus honnête. Tu vois, il est juste brut de pomme. C'est-à-dire que lui, LLP, il a appris avec le temps. Il a appris comment faire, tu vois, il est là, les sionistes, machin et tout. Arrête tes conneries. Arrête les hippies. Arrête. Petit bourgeois, petit escroc. Petit traître que tu es. Dénonce Soral, il est pire que Soral. Les mecs, ils sont tous pareils, ils sont tous dans la même. Tous des petits prétentieux, remplis d'orgueil, qui méprisent, qui jalousent les autres, ils veulent tous leur moment de gloire. Pour ça, on les laisse s'exprimer. Voilà. Si on laisse s'exprimer tous ces gens-là, bourrer le crâne d'une partie de la jeunesse, c'est parce que voilà, autrement il faut m'expliquer pourquoi moi on me censure. Bon, certes, il y a des gens qui l'ont, mais à un moment donné, YouTube, ceux qui s'occupent de la plateforme de YouTube, ils sont débiles ou quoi? À un moment donné, ils disent pas, bon, voilà, je suis pas le seul, mais à un moment donné, moi, quand je leur écris, je leur dis, voilà, il y a des gens, ils veulent simplement me faire taire. Voilà. Quels sont les propos racistes que je tiens? Il n'y en a pas. Facebook, kiff. Que j'utilise Facebook ou pas, quand je peux l'utiliser les deux jours par mois, que je les utilise ou pas, ils referment mon Facebook. À un moment donné, pourquoi ils répondent pas voilà. Quand je leur dis pourquoi mes Facebook sont fermés comme ça constamment, ils le voient bien tout ça. Comment se fait-il qu'il y a des comptes Facebook où ils s'amusent et ils se moquent de moi en permanence? Pourquoi vous fermez pas ces comptes-là? Je vous demande de fermer les comptes où ces gens ne font que s'amuser de moi. Non, ils respectent la déontologie, machin et tout. À chaque fois, on répond ça. Parce que je me dis, il faut que je le fasse. Voir un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, j'ai le droit de subir toute la saloperie, et puis certains, ils ont le droit de dégueuler, mais par contre, ils n'ont pas de problème. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui cherche réellement à me faire taire? C'est quand même incroyable. Et moi, je fais preuve de lucidité en me disant, attends, faut pas tomber dans la parano. Mais je me dis, il y a un problème quand même. Comment on peut insulter le président de la République, de PD avec autant de haine, voilà, de nous d'expliquer à la jeunesse, parce que voilà, le mec, des fois, il a 1 million de vues, d'expliquer que c'est les juifs qui produisent ces musulmans pour sataniser la communauté musulmane. Je me dis, mais donc c'est ce qu'il faut dire alors, c'est ce qu'il faut faire pour avoir de la visibilité. Mais moi, mon but, c'est pas d'avoir de la visibilité, c'est voilà, d'essayer d'apporter un peu d'humanité, d'essayer d'ouvrir un petit peu les esprits, d'essayer d'aider ceux qui peut-être ont besoin de comprendre les choses, de les libérer justement de tout ça. Et on dit, bon, toi, il faut que tu fermes ta gueule. Je dis, mais moi, j'appelle à l'union sacrée, monsieur. J'appelle au véritable vivre ensemble. Ils disent, mais toi, on t'a demandé de fermer ta gueule. On te laisse un petit peu t'exprimer pour pas que non plus, tu vois, on te victimise. Donc, tu voyez comment on me fait taire de manière très sournoise, pendant qu'il y a des mecs, ils font 1 million de vues et des gueules normal. Tout ça, vous pouvez le vérifier. Voilà, en 2 clics, vous vérifiez et vous allez voir, vous dire, ouais, c'est pas normal que tous ces gens-là. Pas normal qu'un Bassem, ça fait des années qu'il dégueule sur tout le monde. Communauté noire, il a tout dit sur eux. Moi, je commente un fait divers, le plus respectueusement possible, et voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi aussi, que je tête un sang, hein, pour que ça devienne une affaire nationale. Tout le monde dit, oui, c'est pas normal. Pourquoi on sortit M. Molek? Après tout, je veux dire, hein, il a mis en application le hadith, hein, qui dit que, bon, en cas de disette, M. Molek, sa vie, pour lui, elle n'est pas facile, hein. Pas facile, à un moment donné, bon, il se dit, bon, j'ai besoin un petit peu pour solidifier mes os, j'ai tété, le premier sang qui était, hein, je suis tombé sur une maghrébine, hein, la tendance en ce moment, la maghrébine, tiens, moi aussi, il faut que ce soit, bon, la haja, attention, hein. Moi, je crains que la haja, moi, ce que je crains, c'est ça, en fait, je crains que la haja commence à sortir un sang, vas-y, c'est pas normal, moi, il m'a dépouillé, il s'est moqué de moi, hein, et il tête un sang, tout le monde fait, c'est devenu un scandale national, dans l'hémicycle, ils en ont parlé. Ah, ils en ont parlé. Ils ont dit, oui, il y a M. Bassem là, qui commence à téter le sang. Bon, j'ai dit, tiens. Bon. Alors moi, je me dis, le Hajja, je suis sûr, vous allez voir, on va en sortir au moins un. Ouais, parce que pour la communauté musulmane, dès que tu touches au sexe, c'est. Tu vois, c'est là. Ils comprennent pas ce. Oh,
Moi, je m'en fous qu'il ait tété le sang de sa copine, ou qu'il tète son sein le matin et le soir. Bon, allez, ça fait 1 heure quand même, ça fait long. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Réfléchissez à tout ça, et je vous dis à très vite. Allez, portez-vous bien. Peace.